Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le démontage complet du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G. Il existe également une version 5G mais ils sont assez similaires donc on vous expliquera les différences au long de la vidéo. C'est un smartphone facile à démonter, il est noté 2,5 sur 5 en niveau de difficulté. Et n'oubliez pas qu'avec le code guide vidéo, vous avez moins 10% sur votre prochain panier sur sosav.fr. Comme d'habitude, avant toute réparation, on éteint son téléphone et on retire le rack SIM. Nous allons procéder à l'ouverture en retirant la coque arrière. Pour ce faire, nous avons plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un coussin chauffant que vous allez mettre 1 à 2 minutes au micro-ondes, puis déposer tout autour du téléphone. Vous pouvez également utiliser un décapeur thermique ou votre propre sèche-cheveux. Cela va ramollir le sticker qui maintient la coque arrière. Durant cette réparation, nous allons utiliser les outils qui se trouvent dans le kit outils spécial numéro 1 disponible sur notre site. Dès la ventouse en bas de votre smartphone, nous allons créer un point d'insertion avec le médiator en métal troué. Vous allez légèrement soulever la vitre arrière et placer les médiators en plastique de part et d'autre du médiator en métal. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir faire tout le tour du téléphone grâce au médiator en plastique. Pour décoller la coque arrière, vous pouvez également utiliser le levier en plastique disponible dans notre kit. Si vous rencontrez des points de résistance pendant l'ouverture de la coque arrière, n'hésitez pas à rechauffer un peu avec votre sèche-cheveux, avec le coussin chauffant ou avec le décapeur thermique. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il existe également une version 5G de ce téléphone. Il possède 2 câbles coaxiaux à l'intérieur et son écran est un peu différent. Cependant, vous pouvez utiliser ce tutoriel pour faire quasiment toutes les réparations. Alors voilà, nous avons rechauffé la coque arrière, repassé tous les médiators tout autour de la vitre arrière et enfin, nous avons réussi à l'ouvrir. Nous allons commencer par retirer la batterie. Ces nappes de connexion sont situées sous le cache de la carte mère. Nous allons donc enlever les 10 vis cruciformes qui la maintiennent en place. Ces 10 vis cruciformes sont toutes de la même taille. Si vous les mélangez, il n'y aura aucun problème lors du remontage, vous ne pourrez pas vous tromper. Une fois les vis retirées, vous allez utiliser le levier en plastique pour retirer le cache de la carte mère et accéder aux nappes de la batterie. Ce bloc batterie est en fait composé de 2 batteries, cela facilite la charge rapide. Déconnectez les 2 nappes qui la retiennent à la carte mère. Pour retirer la batterie, nous avons décidé de chauffer un peu le côté écran. En effet, notre Xiaomi Redmi Note 13 Pro sortait tout juste de sa boîte, donc ces stickers étaient très bien collés. Une fois que c'est fait, commencez par décoller les languettes que vous voyez passer par-dessus la batterie. Il y en a à gauche et à droite, vous allez utiliser ces languettes pour soulever la batterie et pour pouvoir faire levier. Vous pouvez utiliser le levier en plastique ainsi que la carte en PVC. Comme vous le voyez, la batterie était vraiment très bien collée. J'en profite pour vous dire d'utiliser le bac de recyclage adapté pour mettre à la poubelle votre batterie usagée. Votre batterie est retirée. Vous allez pouvoir chauffer le sticker qui se trouve au fond du téléphone. Nous vous recommandons d'agir avec délicatesse. En effet, il y a des nappes d'interconnexion collées en dessous. Au milieu, en noir, vous voyez la nappe de l'écran qui passe à travers le châssis et qui s'accroche à la carte mère. En orange, vous avez la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. Une fois que vous avez enlevé ce sticker, vous pouvez le reprendre et le réutiliser pour installer votre nouvelle batterie. Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, généralement ces stickers sont inclus. Mais à cause de la disposition des nappes de l'écran, vous allez être obligé d'enlever la batterie si vous voulez seulement changer l'écran. Maintenant que la batterie est mise de côté, nous allons déconnecter les nappes au niveau de la carte mère. D'abord la nappe d'interconnexion, puis la nappe de l'écran qui passe à travers le châssis. Nous allons également déconnecter le câble coaxial qui se trouve tout à droite du téléphone. Une fois que vous avez déconnecté ces 2 nappes, vous pouvez désormais les décoller du châssis en utilisant le levier en plastique. Ensuite, déconnectez le câble coaxial qui se trouve à droite du châssis. Sur la version 5G du Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il y a 2 câbles coaxiaux à déconnecter au niveau de la carte mère. Vous pouvez désormais libérer la carte mère du châssis en utilisant un levier ou la pince.
Nous finissons de démonter tous les petits composants du haut du téléphone en enlevant le haut-parleur du haut qui sert aussi d'écouteur de l'oreille. Chauffez-le un peu et déconnectez la nappe avec votre pince. Nous allons passer au bas du smartphone. Enlevez les vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge. Comme pour le reste du téléphone, toutes ces vis sont interchangeables. Si vous devez seulement enlever la batterie ou changer l'écran, vous n'avez pas besoin d'enlever tous ces éléments. Vous pouvez laisser également la carte mère en place. Pensez juste à déconnecter la nappe d'interconnexion et surtout la nappe de l'écran si vous changez l'écran. Je vous rappelle que pour cette vidéo, nous utilisons le kit d'outils spécial numéro 1 disponible sur sosav.fr. Une fois que vous avez mis toutes les petites vis de côté, vous pouvez reprendre votre levier en plastique et faire levier pour retirer le haut-parleur du bas et découvrir le connecteur de charge, le lecteur d'empreintes ainsi que le vibreur. Déconnectez la nappe d'interconnexion et décollez-la du fond du châssis. Déconnectez également le câble coaxial. Je rappelle que dans la version 5G, il y en a 2. Vous pouvez maintenant déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes pour pouvoir extraire le connecteur de charge. Vous devrez changer ce composant si vous n'arrivez plus à charger votre smartphone avec un câble ou si le transfert de fichiers sur un ordinateur est impossible. C'est l'une des réparations les plus effectuées sur les smartphones. Vous avez maintenant enlevé le connecteur de charge. Nous pouvons retirer le lecteur d'empreintes ainsi que le vibreur qui se trouve tout à droite du téléphone. Comme il est un petit peu collé par un petit point de colle, vous pouvez chauffer un petit peu pour l'enlever sans souci. Nous passons maintenant au changement d'écran. Si vous avez acheté un écran avec châssis, vous pourrez désormais remettre tous les petits composants à l'intérieur de votre nouveau châssis avec écran et refermer votre téléphone. Si vous avez choisi un écran seul, vous allez devoir chauffer tout le contour de l'écran comme pour la vitre arrière, soit avec un coussin chauffant, un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Posez votre ventouse en haut de votre écran sur un coin de préférence. Vous allez insérer le médiator en métal troué, puis les médiators en plastique pour créer un point d'ouverture. Maintenant que le point d'insertion est créé, vous pouvez retirer le médiator en métal. Nous allons utiliser les médiators en plastique pour faire tout le tour du téléphone et décoller l'écran du châssis. Si vous rencontrez des points où la vitre est un peu plus collée, n'hésitez pas à rechauffer votre vitre avec votre sèche-cheveux ou votre décapeur thermique. Ici, nous avons choisi d'utiliser un peu tous les outils présents dans le kit. La carte en PVC est également très pratique, elle vous permet d'avoir un peu plus de prise que les médiators en plastique. Notre téléphone était neuf, c'est pour ça que l'écran était vraiment très bien collé. Si vous avez cassé votre écran et que vous avez des bris de verre, nous vous conseillons de mettre quelques bouts de scotch sur les parties de l'écran qui sont cassées pour ne pas vous couper les doigts et éviter de mettre des petits bouts de verre partout. Une fois que l'écran est décollé, ouvrez votre écran du bas vers le haut pour pouvoir faire passer la nappe qui le retient à la carte mère à travers le châssis. Salut les bricoleurs et les bricoleuses, ce tuto de démontage complet est maintenant terminé. Retrouvez tous nos tutoriels sur notre chaîne YouTube pour tout réparer vous-même.